Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse infiniment. Je suis contente de venir avec un autre sujet aujourd'hui qui est vraiment très important, qui va vraiment vous aider à comprendre si vous aimez et vous craignez vraiment Dieu. Vous prétendez être chrétien, mais est-ce que vous aimez vraiment Dieu? Est-ce que vous le craignez? Il y a une chanson que j'écoute que j'aime beaucoup, ça parle du Saint-Esprit. Les personnes qui chantent demandent à ce que l'Esprit de Dieu puisse descendre et puisse changer leur vie. Parfois, on a tendance à demander, Seigneur, fais descendre ton esprit, mais est-ce que quand cet esprit descend, tu acceptes de te faire changer? Qu'elles ne soient jamais plus les mêmes. Cher Saint-Esprit, descends, touche nos vies, qu'elles ne soient plus les mêmes. Oh, qu'elles ne soient jamais plus les mêmes. Oh, qu'elles ne soient jamais plus. Saint-Esprit, vous entendez? Saint-Esprit vient toucher nos vies. Qu'elles ne soient jamais plus les mêmes. Oh, 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 oh. Qu'elles ne soient jamais plus les mêmes. Bon, pour ceux qui voudront le regarder, hein, c'est la sœur Rosny Kaïba qui l'a chanté en featuring et le titre s'appelle Esprit de Dieu. Donc, vous avez bien compris, donc cette chanson dit Saint-Esprit descend, afin que nos vies ne soient plus les mêmes. Beaucoup de chrétiens aiment faire ce genre de prière. Touche-moi Seigneur, descends. Mais quand le Saint-Esprit descend, te touche, te demande de faire ci, de faire ça, finalement tu ne veux plus. Il faut savoir ce que vous voulez. On continue. Alors, je vous invite à méditer Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39, Jean chapitre 24, verset 21 et Jean... j'ai dit Jean 24, excusez-moi. Jean 14, verset 21 et Jean 14 encore, verset 23. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le sujet c'est aimer et craindre Dieu. Est-ce que tu es de ceux qui aiment et qui craignent Dieu? J'ai envie de te dire non. Parce que vous savez pourquoi? Vous n'aimez pas Dieu, vous ne le craignez pas. Parce que quand on aime Dieu, on observe sa parole. Et quand on observe sa parole et on se discipline de façon à mettre en pratique cette parole, ça veut dire qu'on craint Dieu. Parce que craindre Dieu, c'est de vouloir faire sa parole, quoi qu'il arrive, même si ça ne nous arrange pas, mais on veut faire plaisir à Dieu, on veut marcher selon ses commandements. Il dit tu ne tueras point, bah, tu refuses de commettre un meurtre. Il dit que tu n'adoreras pas un autre Dieu que moi, bah, tu refuses d'adorer d'autres dieux. Il te dit d'aimer ton prochain comme toi-même, bah, tu refuses d'haïr, d'avoir la haine contre quelqu'un d'autre. Il te dit que d'avoir l'amour dans ton cœur. Non, voilà, c'est ça, quand tu observes la parole de Dieu, bah, tu exerces ce qu'on appelle avoir la crainte de Dieu. Parce que quand tu ne crains pas Dieu, tu fais ce que tu veux comme tu veux. Tu transgresses ses lois en tout détachement. Alors, je vais vous lire, pour commencer. Je vais lire Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39, qui me dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais pourquoi Dieu a voulu qu'on puisse mettre quand même ce verset là-dedans? Parce que, après tout, je suis chrétienne, je sais que Dieu m'aime, je sais qu'il a donné sa vie pour moi, je sais qu'il a créé ce monde pour que je puisse vivre en abondance, dans l'épanouissement. Donc, naturellement, quelqu'un qui me veut du bien, mais je l'aime aussi. Mais si on précise ce verset, parce qu'il y a des chrétiens qui sont chrétiens seulement quand ça les arrange, mais qui n'aiment pas Dieu. C'est pour ça qu'on vous rappelle que aimer Dieu, c'est très important. Je continue. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc, de tous les commandements qui existent, on vous dit que aimer Dieu plus que tout, c'est ça le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, je dois d'abord aimer mon Dieu et aimer mon prochain.
Donc quand j'exerce le fait d'aimer mon prochain, là, donc ça veut dire que j'ai la crainte de Dieu, je mets en pratique ce qu'il me dit d'aimer mon prochain. Mais je ne veux pas me forcer à aimer quelqu'un parce que j'ai peur que Dieu puisse être pas content, non. Parce que quand tu marches selon la volonté de Dieu, tu lis la parole de Dieu, cette parole met en toi le vouloir et le faire, le bon sens, met en toi l'amour sincère et fraternel dans ton cœur. Pour que tu ne sois pas... C'est comme un mariage forcé. On est bien d'accord qu'il y a toujours un qui n'est pas d'accord, un qui n'aime pas. On est bien d'accord. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Il ne veut pas d'un mariage forcé. Il veut que ce soit volontaire. Il vous aime plus que tout. Il vous donne l'amour. Et en retour, il attend que vous puissiez aussi l'aimer. Il ne vous force pas. Parce que quand tu apprends à connaître Dieu, mon Dieu, tu l'aimes. Mais d'une force, tu n'imagines même pas. Donc là, j'ai terminé verset... J'ai lu Matthieu chapitre 22, 37 à 39. Maintenant, je vais vous lire Jean 14, verset 21, qui me dit: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui aime et celui qui m'aime, pardon. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, il est encore question d'amour. Maintenant, je lis le verset 23. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous avez entendu? Si tu m'aimes, donc je reprends le verset 23 qui dit: Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc si tu aimes Dieu, tu n'auras pas de difficulté à respecter ses commandements dans la Bible. Et mon Père l'aimera. Donc, si tu n'observes pas la parole de Dieu, si tu n'aimes pas Jésus, ben, Dieu ne t'aimera pas non plus. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, premièrement, si tu m'aimes, donc si tu aimes Jésus, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant, va t'aimer aussi. Et quand tu as réglé ces deux-là, Dieu le Père, Jésus-Christ ainsi que le Saint-Esprit, même si ce n'est pas marqué là, ils vont venir faire leur demeure en toi. Donc toi, chrétien, qui dit aimer Dieu, qui dit vouloir marcher selon la volonté de Dieu, si tu aimes sincèrement Jésus, si tu marches selon sa volonté, tu observes sa parole, Dieu va t'aimer et ils viendront habiter en toi. Donc cela veut dire quoi? Si tu n'as pas rempli tous ces critères-là, ça veut dire que Dieu n'habite pas en toi. Jésus-Christ n'habite pas en toi. Le Saint-Esprit n'agit pas en toi. Vous voyez un peu comment c'est dangereux de ne pas avoir l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Parce que Jésus dit, si tu observes la parole, si tu m'aimes, mon Père aussi t'aimera et on viendra chez toi. Donc tu as 3 critères absolument à valider, à cocher en tant que chrétien dans ta vie. Aimer Jésus, pratiquer la parole de Dieu, Dieu t'aimera. Et qu'est-ce qui va se passer? Attends, j'ai dit 3 critères. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc, tu aimes Jésus, tu gardes sa parole, et mon Père l'aimera. Donc, le Père t'aime, et ils viendront habiter chez toi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous qui êtes orgueilleux là, vous qui voulez marcher selon votre propre volonté, que quand tu donnes, tu fais l'aumône à quelqu'un, tout le monde doit le savoir. Donc, toi, quand tu donnes même ton 10 €, bien ton 5 € à quelqu'un, donc tout le monde doit savoir que tu l'as fait, tu es gentil. Non, Dieu ne veut pas de ce genre de personne. Quand la main droite donne, la gauche ne doit pas être au courant. Vous devez avoir l'humilité, le savoir être, le savoir vivre envers les autres. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et refuser que le Saint-Esprit agisse en vous. Au début, je vous ai mis la chanson, non? Le Saint-Esprit descend, que nos vies ne soient plus les mêmes. Moi, ça me fait vraiment rire parce que beaucoup de gens chantent ce genre de chansons. Beaucoup de gens prient, ils ont ce genre de propos dans leurs prières, mais ils ne savent pas à quel point c'est important de laisser Dieu te façonner. Parce que ça ne sert à rien de chanter ça, ça ne sert à rien de prier ça, si tu n'acceptes pas au moment donné, au moment où Dieu vient te façonner, d'être façonné. Parce que quand Dieu te dit, je veux que tu fasses telle chose pour moi maintenant, et tu refuses de le faire, tu peux chanter toutes les chansons du Saint-Esprit descend, que nos vies ne soient plus les mêmes, façonne-moi à ton image, ça ne changera absolument rien. Il ne suffit pas de chanter quelque chose ou de prier quelque chose, mais il faut être disposé. Quand le Saint-Esprit veut agir en toi, le laisser faire. Parce que ça aussi, c'est avoir l'amour et la crainte de Dieu. Parce que quand tu refuses que le Saint-Esprit puisse agir en toi, quand tu décides de faire ce que tu veux, donc tu ne crains pas Dieu et tu ne l'aimes pas.
Vous savez, il y a un verset biblique qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Mais à partir de quand j'attriste le Saint-Esprit? Ben, quand je refuse que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ma vie. C'est quand je refuse que le Saint-Esprit puisse agir, me façonner à l'image que Dieu attend de moi. Et donc, il est attristé parce que son travail est piétiné, son travail est bafoué. On lui dit que non, oui, tu es le Saint-Esprit, mais on ne te respecte pas, on ne te reconnaît pas, on va faire ce qu'on veut. Alors, il est triste, il est là, mais il n'agit plus. Il s'éteint petit à petit jusqu'à ce que plus jamais il va agir dans ta vie. Vous avez des personnes très orgueilleuses qui décident de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Mais quand Dieu leur parle, ils se comportent comme si Dieu n'avait pas d'importance, n'avait pas de poids. Mon gars, ma soeur, c'est lui qui te donne l'oxygène et tu oses vouloir faire ce que tu veux. Et tu dis que tu es chrétien. Il te donne l'oxygène, il te révèle, il te met à cœur de faire telle chose pour telle personne. Tu refuses de le faire et tu dis Saint-Esprit descend, agis, façonne-moi à ton image. Non, il ne peut pas te façonner à l'image que Dieu attend, puisque toi, tu ne lui permets pas. Parce que toi, tu te poses encore et encore. Alors, si tu es de ce genre de personne, donc je t'assure que tu n'as pas la crainte de Dieu et tu ne l'aimes pas. Et Dieu n'est pas dupe, il le sait. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas ton temps à aller à l'église tous les jours si tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir en toi. Ne perds pas ton temps à aller à l'église tous les jours si tu n'as pas l'amour de ton prochain. Ne perds pas ton temps à dire que tu es chrétien, à chanter des louanges, à montrer aux autres que tu es un bon chrétien si dans ton cœur, tu ne coches rien de tout ça. La crainte de Dieu, l'amour de Dieu, observer la parole de Dieu, aimer ton prochain, alors c'est zéro et nul. Tu es comme tous les autres qui ne sont pas chrétiens. Parce que certains disent que non, Jésus était seulement un prophète. Ils ne le reconnaissent pas comme Seigneur et Sauveur, mais disent qu'ils sont en train de suivre Dieu. Jésus l'a bien dit. Hein. Si, écoutez, hein, je vais le redire, parce que beaucoup de gens comme ça oublient que tant que tu ne reconnais pas que Jésus est venu comme Seigneur et Sauveur, qui a sauvé ta vie, tu peux prier Dieu matin, midi, soir, tu iras en enfer. Ce n'est pas pour menacer qui que ce soit ni faire peur, hein. C'est vraiment pour remettre les choses au clair. Parce que vous avez beaucoup de doctrines, beaucoup de religions comme ça, qui emmènent les gens en enfer, mais les paquets des millions et des millions de personnes. Avec ce genre de propos. Quoi. Donc, Jésus dit quoi? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole et mon Père l'aimera. Donc ça veut dire quoi? Si quelqu'un n'aime pas Jésus, ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Père ne le reconnaît pas, ne l'aime pas. Et quand Dieu ne t'aime pas, bah c'est lui qui a le dernier mot pour qui va au paradis, qui ira en enfer. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous en prie, faites vraiment ce qu'il faut pour sauver votre vie. Parce que votre âme est la chose la plus importante, c'est le cadeau que Dieu vous a fait. Donc l'éternité, Jésus-Christ, c'est le cadeau que Dieu nous a fait. Alors si on le jette à la poubelle, alors on se jette nous-mêmes en enfer. Bien aimé dans le Seigneur, sors du camp de ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Deviens maintenant un vrai enfant de Dieu, qui laisse Dieu le façonner à son image. Même si c'est dur, même si c'est difficile, c'est pas grave. L'or, pour qu'il puisse être pur, pour qu'il puisse être bien, on le met d'abord dans le feu. Il entre dans le feu, il est façonné, il est au summum de sa valeur. Allez hop, il sort. C'est comme le diamant. C'est pas facile à trouver, hein. Ben, c'est normal, c'est le diamant. Il faut creuser, il faut chercher, il faut travailler dur. Mais après, quand tu le trouves, ben, ça y est, tu es devenu milliardaire, c'est tout. Ça en vaut la peine, non? Alors laissez le Saint-Esprit creuser l'être que vous êtes. Laissez le Saint-Esprit vous façonner, vous mettre dans le feu pour faire ressortir la beauté de l'or, la beauté, la valeur de diamant qui sommeille en vous. Soyez bénis infiniment. Je vous laisse méditer là-dessus. C'était l'apôtre Harmonie. Pour nous retrouver, donc on a notre chaîne YouTube qui s'appelle Centre de Gloire Emmanuel. Et quand vous allez arriver, vous allez trouver plus de 280 vidéos gratuites à votre disposition pour vous faire grandir spirituellement, vous nourrir spirituellement, vous motiver, vous fortifier. Alors nous vous prions de nous soutenir en retour en partageant ces vidéos. Déjà, en les écoutant, en les mettant en pratique. Les versets qu'on vous donne, c'est pour que vous puissiez méditer chez vous à la maison, vous nourrir spirituellement, cultiver votre communion spirituelle avec le Saint-Esprit. Croyez-moi, ça ne vous fera pas du mal. Je l'ai testé il y a 6 ans, quand j'ai commencé à être formé par l'apôtre Olivier, et croyez-moi, depuis ma vie est belle, heureuse, parce que j'ai cultivé ma communion avec le Saint-Esprit. Personne ne peut venir me mentir, me tromper de quoi que ce soit, parce que je suis toujours à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir, celui-ci, qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il m'approche, celle-là, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur quand elle m'approche. Ça permet de vivre une vie saine et ne pas perdre du temps avec des choses inutiles. Alors je vous invite à méditer, à cultiver votre communion avec le Seigneur et à pratiquer l'écoute du Saint-Esprit. Vous avez l'oreille spirituelle qui est là. Alors développez-le en lisant la parole, en méditant, en louant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse infiniment, infiniment, infiniment. Que la joie de Dieu soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu puisse vous combler davantage. Et je vais vous laisser sur ces paroles. Pour ne pas oublier, on a aussi les pages Facebook.
Donc, apôtre Olivier Kambola officiel et apôtre Harmonie, si vous voulez nous écrire. Que Dieu vous bénisse infiniment. Et n'hésitez vraiment pas à écouter toutes ces vidéos, à être à l'écoute du Saint-Esprit, à demander à Dieu qu'est-ce qu'il attend de vous, parce que chaque chrétien a une mission sur cette terre. Soyez bénis infiniment. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous aiment, de ceux que vous aimez aussi, ceux qui sont là pour vous, ceux qui vous soutiennent, ceux que vous soutenez aussi. Que Dieu vous bénisse infiniment et que sa joie vous accompagne tous les jours de votre vie. Je vous dis à demain. C'était l'apôtre Harmonie. Ciao.